Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu particulier puisque nous tournons en direct de Kalymnos, une petite île dans le Dodécanèse en Grèce, d'où je suis originaire. Et puisqu'on est à Kalymnos, on va en profiter pour faire une spécialité locale, la salade melmiseli. La salade melmiseli, c'est une salade à base de tomates, de fromage et de biscottes. Une salade qui est facile à faire, qui est rafraîchissante et qui changera des salades habituelles. Yassa, Sissi Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format assez spécial parce que je ne vais pas faire la recette, mais je vais la dicter à deux équipes, à ma droite et à ma gauche, qui vont effectuer la recette au fur et à mesure de mes instructions. Alors les personnes que vous voyez derrière moi, ce sont des amis qui sont partis avec moi en Grèce et qui n'ont encore jamais fait la salade melmiseli. Est-ce que vous me confirmez derrière que c'est bien vrai, que c'est votre première melmiseli, première fois? Oui, première. Magnifique. On va passer aux présentations. Comment est-ce que vous vous appelez? On va commencer par le plus difficile, donc Damla, enchantée. Merci Damla. Et Alexandre. Et Alexandre, merci d'être là en tout cas. Est-ce que vous cuisinez un petit peu d'habitude? Moi non. Moi un petit peu. Un petit peu, d'accord. Les bases. Les bases. Ouais. Et la cuisine grecque, ça vous parle ou pas? Absolument. Pour manger, oui, pour cuisiner, pas trop. Ah d'accord. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vaincre l'équipe juste en face de vous? On va tout faire pour. Bon, voilà. Oh là là, je sens la rage de vaincre, la motivation, c'est bien, c'est bien. Bah, écoutez, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et que le meilleur gagne. On va passer à la deuxième table. Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi? Alors moi c'est Ariel. Merci Ariel. Et moi c'est Denis ou Dionysos en grec. Oh, déjà rien que le nom, est-ce que ça va porter chance ou Je pars pas? avec un avantage. Ah ouais, bon, on va voir si les dieux sont avec toi, du coup si les collègues de l'au-delà Très bon, t'aideront. très bon Dieu. Et est-ce que vous aussi vous cuisinez un petit peu à la maison ou est-ce que vous petit cuisinez peu. grec? Moi je cuisine pas grec mais je cuisine un petit peu. Moi aussi je cuisine pas mal. Ouais. Et vous avez une spéciale aussi Je du coup trouve. si vous cuisinez un petit peu? Moi toutes les salades. Toutes les salades, oh Je suis là bien là. partie dans la compète. Oh là là, on a un dieu et une spécialiste des salades. Moi j'ai fait des lasagnes en 2020. Ah, félicitations, félicitations. Est-ce que pareil, les lasagnes vont aider pour la melmiseli? Je pense pas mais bon. On va voir. Et on passe à la liste des ingrédients, ou pamé, comme on dit en grec. Pour faire une melmiseli, nous aurons besoin de 2 tomates, d'un petit poivron ou un demi-poivron, d'huile d'olive, de vinaigre, de sel, d'un oignon rouge, de kouloura. Alors la kouloura, c'est une biscotte spéciale qu'on trouve ici à Kalymnos. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer avec une biscotte aux céréales complète, d'un petit concombre ou d'un demi-concombre, de fromage frais qui s'appelle la kopanissi. Alors si vous n'en avez pas, pareil, vous pouvez remplacer par n'importe quel fromage frais. Et enfin, de la slivi. Alors la slivi, c'est aussi une herbe spéciale de Kalymnos. Et si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez remplacer par de l'origan. Donc la première étape, ça va être la kouloura, la biscotte. Si vous la prenez, vous allez remarquer qu'elle est relativement dure. Allez-y, est-ce que vous confirmez? Et de la brique. C'est une biscotte brique. Et donc la première étape qu'il va falloir qu'on fasse, ça va être de tremper votre biscotte dans l'eau pour la ramollir. Quelques secondes. Entièrement? Entièrement, voilà. Vous faites côté 1, côté 2. Vous faites à peu près 2-3 secondes par côté. Allez-y, côté 1, on laisse tremper. Et côté 2. Voilà, donc maintenant, on va la laisser sur le côté parce qu'il faut qu'elle ramollisse un petit peu. Donc vous prenez vos tomates et vous les coupez grossièrement. Ah ouais? Ouais. Et après, hop, comme ça. Ah Oui. non, ça j'aurais pas fait ça. Bah c'est comme ça qu'elles sont dans la salade. Non, elles sont en quartier comme ça. Elle a dit grossièrement, elle a dit. Je fais grossièrement. Je peux pas accepter ça. Alors donc on enchaîne avec le concombre. Le concombre, on va l'éplucher pour commencer et ensuite on va le couper en grosses lamelles. On doit faire tout le concombre ou la moitié? On peut commencer par la moitié. On va voir un petit peu combien ça représente par rapport aux tomates et après on peut ajuster si besoin. L'harmonie. Voilà, c'est ça, l'harmonie par rapport aux quantités, tout à fait. C'est pas mal ça. Un beau saucisson de concombre. Un saucisson de concombre, steak de concombre de l'autre côté. Des gens qui ont faim. Ouais, déjà on a des différences entre les deux équipes, c'est ça, ouais. Il y a un style plus concombré, un style moins concombré. Alors l'oignon, vous allez le couper en très fines lamelles. Okay. Pourquoi très fines? Parce que je vous explique, l'oignon et le poivron, c'est des ingrédients qui ont beaucoup plus de goût que la tomate et le concombre. Ce qui fait que si vous les coupez aussi gros, aussi gros que la tomate et le concombre, en fait le goût va prendre le dessus. Ok. Si je me trompe pas, vous avez déjà goûté la melmiseli de Kalymnos, hein? Tout à fait. Ouais, quelques fois. C'est délicieux. 1 ou 2 fois.
Et du Ouais, coup, réfléchissez c'est bon. bien à la meilleure mermiselle que vous avez mangée pour essayer de reproduire peut-être quelque chose aussi proche que ce que vous avez mangé quand vous étiez au restaurant. Ça me semble assez. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, par rapport à la On va pas quantité. trop oignonner, nous. Alors, on va passer au poivron. Du coup, étape suivante. Donc, nous, on a un petit, hein, mais voilà, si à la maison vous avez que des gros poivrons, vous faites la moitié aussi. Comment on dit le poivron en grec? Piperia, Piperia. Ouais. Ok. Eh, il y a rondelle, c'est ça? Excusez-moi. en fine lamelle. En fine lamelle. Ouais, tu peux me tutoyer, Alex, il y a pas de D'accord, souci, très bien. Merci. on est entre nous. Ah, je suis dans le jeu, je suis dans le jeu. C'est l'émotion. Au niveau de la quantité, vous pouvez faire plus ou moins comme l'oignon. Il y a une maman grecque. Incroyable. La mama. On dirait une yaya. Ah, une yaya. Ah, la yaya, carrément. La yaya. Ah ouais, la yaya, on passe au niveau expert. On voit quand même l'expérience, hein. Ça retire les pépins ici. Ça laisse pas de place au hasard. Alors ici, je vois que oui, vous avez bien organisé votre plan de travail. Vous avez décidé d'opter pour le concombre entier. Oui, on verra si on met tout, mais on a tout coupé. D'accord. C'est notre stratégie. C'est la Après, on verra stratégie si ça paye ou concombre pas. complet. D'accord. Exactement. La biscotte, qu'est-ce que ça dit? Ça a bien trempé, Ça ça ramollit. s'effrite un peu, mais on va commencer à la couper, je pense. Ah oui, ça commençait très bien. D'accord. Ouais. En ce côté-là aussi, on a des petits tas organisés. Alors les tomates, je vois, sont coupées de façon plus rustique que de l'autre côté. C'est une traditionnelle qu'on fait là. C'est d'accord, pour On faire le essaie de se côté rapprocher traditionnel, vraiment de- ouais, d'accord. exactement. Et votre biscotte, ça donne quoi? Est-ce qu'elle est Moi, je prête pense à qu'elle être est parfaite parce qu'elle va pas trop s'émietter non plus. Il va rester des gros bouts, mais pas trop. Est-ce que vous êtes prêts à passer à l'étape suivante? Oui. Ouais. Oh là là, quel enthousiasme! Alors c'est parti, on va passer au montage, l'étape numéro 2. Alors la première étape, ça va être de mettre les biscottes, ça a déjà été fait. Donc ensuite, on va mettre les tomates par-dessus les biscottes. Ok. On va ensuite passer aux concombres. Donc les concombres, pareil, vous les mettez par-dessus la tomate. En fait, l'idée, ça va être de faire une belle montagne reste qu'on met tout. d'ingrédients. Vas-y. On va pouvoir passer aux poivrons. Donc allez-y, pareil, on remet un petit peu de poivrons au-dessus. N'oubliez pas, les poivrons, ça a un goût assez fort, donc faut pas non plus en mettre de trop. On continue avec les oignons. Alors vous allez prendre vos lamelles et vous allez les parsemer délicatement au-dessus de votre salade. C'est beau, c'est beau. C'est coloré aussi, hein. On a des belles assiettes, on a bien de l'harmonie des deux côtés. Bah là, j'ai envie de la manger déjà. hein. Ah, dis donc déjà, J'attends juste on le n'a même pas fromage. fini. Parce que le fromage en plus, ça fait quand même quelque Ah, chose. c'est vrai que ça relève encore un petit Et peu un peu le d'huile niveau. d'olive Hein. parce que bon. Ouais, bah oui, une salade sans huile d'olive, surtout une salade grecque, c'est pas une vraie salade. On va maintenant rajouter le fromage. On va commencer avec une cuillère à soupe et si besoin, on va en rajouter une deuxième. Donc c'est du fromage frais, voilà, au milieu, au sommet. Je pense qu'on va faire deux. Hein. On est gourmands. Nous. Parfait, très bien. Parfait. Nous, on a dessiné l'île de Kalymnos avec le fromage. On goûte hein, toujours. Très bon. On va passer à la dernière étape qui est l'assaisonnement. On va prendre les ingrédients et on va les mettre un à un au-dessus de la salade. On va commencer par le sel. Pourquoi le sel? Parce qu'en fait le sel se dissout dans le vinaigre. Donc si on va commencer par mettre le D'accord. sel, après en fait quand on va rajouter les vinaigres, le sel va se dissoudre par Ok. la suite. Donc là on a un fromage qui est pas trop salé, donc on peut mettre On un peut peu y de aller, sel quand même, hein, on peut y aller. Si on fait une choriatiki par exemple, qui est une autre salade à base de feta, que vous connaissez d'ailleurs sûrement, c'est la traditionnelle grecque. Dans ce cas-là en fait la feta est déjà fort salée et donc on va pas en mettre de trop du sel. Voilà, la grecque directement hein, avec les mains. Oh, Je vois qu'Ariel fait ça avec amour aussi. c'est coquin, c'est gourmand. On va passer au vinaigre. Tu disais quoi comme vinaigre? Le vinaigre. Du vinaigre de vin. Vinaigre de vin, Ouais. d'accord. Plus de vinaigre de ce côté-là. Couler beaucoup, faut peut-être mettre le... Oh là là, là Oh on est dans... là là. Là on est sur une chef gourmet. Est-ce que vous êtes prêts pour l'ingrédient suivant? Mais Ah là là, même une réponse en grec, c'est très beau. C'est très beau. On va passer du coup à l'huile d'olive. Vous pouvez y aller Au parce moins. qu'oubliez pas qu'il y a la biscotte qui est au Qui fond. va s'imprégner Qui aussi. va s'imprégner, voilà. On est sur de l'huile d'olive d'ici. Hein. Ah oui, l'huile d'olive locale, ce qui peut faire la différence. Ouais, c'est sûr. Vous l'avez acheté où cette huile d'olive d'ailleurs? À Emborio. Emborio. Petit village du nord de Kalymnos. Ah, je vois que vous connaissez déjà très bien la géographie Kalymnos. Je suis venu quelques fois. Ah, acheter le d'accord, jury, d'accord. ça n'a jamais marché. Hein. Pardon. Corruption. Et on va terminer avec voilà la srivi, l'herbe locale. Et là on parsème, On on met parsème. bien partout, Ça, c'est- voilà. Hop là. Tu peux le lâcher. Une décoration. Ah bah, On essaie de mets-en faire une les troisième et choses. c'est tout, ouais. Voilà. Puisqu'on parle des ingrédients, petite note complémentaire, vous pouvez aussi rajouter des olives noires ou des feuilles de capre sur la salade. Ça se fait aussi. Alors là, je pense qu'on a terminé des deux côtés. On va quand même vérifier auprès de nos chers candidats. Est-ce que vous avez terminé? On pense qu'on est bien, on est d'accord tous les deux, donc Vous êtes on va voir ce que ça donne. satisfait Oui. Ça va, ça va. Et de l'autre côté, est-ce que vous êtes aussi satisfait de votre résultat? Très satisfait. Très très Ok. satisfait. Ah je pense là qu'on là. est sur quelque chose qu'on peut présenter en restaurant sans problème. Ah ça y est, on est passé Ah directement oui, au niveau oui, oui. professionnel du premier Tout à coup. fait. Je pense.
c'est esthétique et je pense que le goût va suivre. On va passer à la dégustation. On va commencer de ce côté-là. Bon, je vais mélanger un petit peu pour que le fromage aille partout, pour que l'huile d'olive aussi aille bien sur tous les légumes. Voilà. Ah, C'est bon. yes. Félicitations. Merci. On se rapproche très fortement, où on est même au niveau égal de ce qu'on peut trouver au restaurant. Oh là là. Alors là, merci. Alors là, Bravo, félicitations. merci beaucoup. Personnellement, je rajouterai un petit peu plus de sel et peut-être un petit chouïa d'huile d'olive. Mais sinon, très très bon. On va passer à l'assiette suivante. Ouais. Ah, même mise à disposition, merveilleux. Allez, hein, on mélange ici aussi. Voilà. Ah, J'arrive pas à tout prendre. Hein. On va y voilà. arriver. Bon, je vais essayer de manger ça avec classe. Hein. C'est pas gagné. C'est bon, monsieur. Félicitations également. Très bonne salade. En ce qui concerne le goût de la vôtre, aussi très bonne. Pareil, je rajouterai un petit peu de sel. Peut-être un peu plus de fromage aussi. Ok. Très beau travail en tout cas. Je pense que vous pouvez vous auto-applaudir. Bravo. Bravo. Très belle compétition. Félicitations. Félicitations. Deux équipes très fair-play en tout cas qui se félicitent les unes les autres. J'aime ça. Esprit grec, hein, esprit de convivialité, voilà, d'amitié. Très très bien. Et on va pouvoir passer du coup au verdict. Et le Melmizeli Award revient à l'équipe de Ariel et Denis. Très bonne. Mais ça s'est vraiment joué à très très peu de choses près. Un choix très difficile. J'ai décidé de préférer celle-là parce qu'il y avait plus de fromage. Et j'ai trouvé que les biscottes étaient coupées un peu plus petits, ce qui fait qu'en fait elles se mélangeaient plus facilement avec le reste des ingrédients. Voilà. Elle était un peu plus humidifiée aussi par rapport à l'autre côté. Et on va pouvoir passer à la remise des prix. Alors le Melmizeli Award, le premier prix, c'est une magnifique éponge de Kalymnos. Eh oui, cadeau de luxe. Pourquoi une éponge? Parce que Kalymnos, c'est l'île des pêcheurs d'éponges. Elle est connue pour ça. Donc, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Yeah. Et pour vous remercier également d'avoir participé et d'avoir joué le jeu jusqu'au bout, vous avez également un petit prix. La magnifique tortue coquillage. La tortue qu'on trouve à tous les magasins de souvenirs de Kalymnos. Voilà, elle a des lunettes et un chapeau. Ah, excellent. Merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à remercier une dernière fois les deux équipes qui ont vraiment joué le jeu et qui ont été toutes les deux extraordinaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger la recette de la Melmizeli en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Ce dernier vous emmènera directement sur mon site cuisinealagrecque.fr sur lequel vous pouvez télécharger cette recette, mais également mon guide spécial de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Sur ce, je vous dis Kali Alexis et à très vite pour une prochaine recette. Grec. Yassas. Merci. Souscrivez un abonnement. Filmez pas ça.